mai eyeo bozelaki bolukaki bosengaki yango eyeo boza deja ya kosepela poto na poto Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Tenter chance scénario ya vie en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada net na film. Singleton $10. Couple $15. Famille $20. Ya famba. Prise en charge assurée. Yalarara entreprise Fou de Jésus business Namboka Oyo. Adresse César Moko avenue Popo Kabaka A2 entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus, business. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue. C'est parti pour le tout premier numéro de la journée, messieurs et dames. Nous sommes le jeudi 19 2024. Merci pour la confiance et la fidélité. 19 septembre, bien sûr. Boza et Belé Libosoba TV Nabino dans les différents coins de la capitale. Pourquoi pas la République démocratique du Congo en général. Vous suivez ce programme depuis Bujumbura. Vous êtes à Paris, à Londres, Allemagne, à Toronto, Montréal, Dublin. Vous êtes également dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo et différents coins de la capitale, ville, province de Kinshasa. Je vous salue. Bienvenue, messieurs et dames. On aura comme ça 4 séquences. Alors, le tout premier numéro, la première partie de l'émission va être consacrée à un droit de réponse qui nous est parvenu depuis la semaine dernière, mais faute de temps, nous nous sommes convenus pour cet après-midi. Voici les informations du jour avant d'entamer la première partie avec monsieur Robert Ngoya, qui est coordonnateur de service de la direction générale du FPI. Kinshasa, le gouvernement provincial fixe le frais scolaire de l'année 2024 à 345 000 francs congolais pour les écoles publiques. Kinshasa, le service national remet des bancs pupitres à des écoles du camp militaire Tchatchi. Kinshasa, le pêcheur de Kinkole appelle à l'amélioration de leurs conditions de travail. Naufrage sur la rivière Kwango, 4 morts, une quarantaine de disparus et plus de 70 rescapés. Un nouveau bilan. Assemblée nationale, avant-dernière information, Vital Kamerhe invite les députés à voter un budget qui reflète les attentes de la population. Pour terminer, Béni, des militaires FARDC détruisent des maisons des civils à Kinyembaoré. La société civile a fait la mise au point. Allez, on reçoit M. Robert Ngoya. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Israël, merci. Comme je l'ai signifié, vous venez pour un droit de réponse au sujet des déguerpissements de M. Shekombala Lokoto, opérateur économique, qui a eu quand même la chance de passer sur nos antennes et a fait des allégations qui ont été jugées désobligeants de votre côté. Alors, partant de la loi, nous sommes dans l'obligation de vous accorder le même temps d'antenne pour pouvoir rebondir par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau. La première question est celle de savoir, est-ce que vous connaissez M. Shekomba Lokoto? Merci M. Israël pour la parole. Oui, M. Gabriel Shekomba, là, il est connu chez nous au FPI. C'est un de nos clients. C'est l'un de vos clients, oui, du FPI. Oui. Il est passé sur nos antennes pour se plaindre et dénoncer en même temps un déguerpissement qu'il qualifie illégal
Au-delà de ça, on peut aussi parler d'une vice de procédure, qu'on peut aussi ensuite ou enfin parler de la malhonnêteté intellectuelle qu'il incrimine le FPI. Qu'est-ce qui a provoqué son déguerpissement? Car il vous a pointé du doigt par rapport à toutes ces accusations. Avez-vous quelque chose contraire à dire sur ce plateau? Merci, Monsieur Israël. Nous venons justement apporter la lumière par rapport à tout ce que M. Shekombala a débité sur votre plateau. Quelle est votre part de vérité? Pour découvrir cette vérité, je pense qu'il est indiqué que nous puissions rappeler les péripéties de notre relation avec M. Shekombala comme client, comme je l'ai dit. M. Shekombala est venu chez nous en 2008, si ma mémoire ne me trahit pas, au mois de septembre, pour obtenir un crédit. À ce moment-là, j'étais l'un des responsables de la direction juridique, mais je n'étais pas le directeur juridique. Il a obtenu un crédit en 3 temps. Le premier, que nous appelons crédit initial, il a obtenu le 12 septembre 2008 pour un montant de 263 945 $. Ce crédit était destiné au financement de l'achat des équipements et de fonds de roulement d'une scierie. Achat des équipements et financement du fonds de roulement pour une scierie qu'il comptait installer quelque part dans la ville de Kinshasa. Et donc, quand il obtient ce crédit en 2008, dans le plan de réalisation, le FPI se charge de certaines activités et lui-même aussi d'autres activités. Le FPI devait financer la scierie, un camionman et puis payer les droits d'entrée. Monsieur Shekombala devait acheter un camion tracteur, un groupe électrogène, il devait aussi suppléer aux droits d'entrée, acheter des câbles, postes de soudure, assurer le transport du matériel de Matadi à Kinshasa. Alors, pour ces crédits-là, il avait constitué 3 garanties. 3 garanties, dont 2 garanties situées dans la commune de Limité, et une troisième, dans la commune de Kibasek. Ayant obtenu ce premier crédit, il n'a pas été en mesure d'entamer son projet. Il est revenu chez nous en 2010 pour obtenir un premier crédit complémentaire. Il avait eu en 2008 un crédit initial. Il est revenu en 2010 pour obtenir un premier crédit complémentaire à hauteur de 432 000 $ 369. Et ce crédit-là, le premier crédit complémentaire, devait servir à l'acquisition de matériel de transport pour les GRIM, parce qu'il s'engageait dans l'exploitation forestière, la scierie, et il avait besoin du matériel. Et puis, il devait aussi payer des droits d'entrée par rapport à ce matériel. Alors, dans la formulation, dans les engagements, le FPI s'est engagé à acheter une pelle chargeuse, un camion grimier, 2 remorques et à lui payer le fret. Et lui,
il devait supporter les fonds de roulement, c'est-à-dire dans l'exploitation, il devait supporter 1 mois de fonds de roulement. Et chez nous, quand vous avez déjà obtenu un premier crédit, vous venez pour un autre, on évalue votre capacité d'emprunter par rapport aux garanties que vous aviez constituées. Et donc, quand il revient, les services devaient s'assurer de la couverture de ces prêts-là. C'est comme ça que, en dehors des immeubles que j'ai cités là, de 2 délimités et de Kimbanseke, il va donner en nantissement tous les équipements qui étaient achetés. Sierry, donc, tout ce que le pays lui a acheté, il a accepté qu'on donne ça en nantissement qui est une modalité de garantie. Ça a été fait. Et monsieur devait continuer son projet. 2 ans après, il est revenu, nous sommes en 2012, pour solliciter un second crédit complémentaire. La raison de ce crédit complémentaire, c'était d'acheter une concession industrielle. Une concession où il allait installer son usine, sa scierie. Pourquoi? Parce que quand il est venu en 2008, le site qu'il avait présenté au FPI, c'était le site Ave Maria sur le boulevard Saint-Louis, qui appartient à l'Église catholique. C'est là qu'il voulait initialement installer sa scierie. Ayant été déguerpi, il est revenu au FPI solliciter un crédit pour acheter une concession, installer sa scierie à Malou. Il a obtenu ce deuxième crédit à hauteur de 372 353 $. L'objet, c'était l'acquisition d'une concession. C'était ça l'engagement du FPI par rapport à ce deuxième crédit. Le FPI a donné l'argent et lui, il avait la charge d'ériger un hangar, d'assurer l'installation et le montage de machines et puis de couvrir le frais de Chinois qui devaient installer cette scierie. Comme je l'ai dit tantôt, au titre de garantie, il accepte, il dit, mais puisque moi, je n'ai pas d'autres biens, vous allez reprendre la concession pour laquelle vous m'avez donné un deuxième crédit complémentaire. Nous sommes en 2012. Déjà, tous les autres équipements étaient pris en couverture du prêt, en dehors des 3 parcelles que j'ai énumérées pour l'obtention du premier crédit. Donc, il constitue une série de garanties. Malheureusement, déjà en 2012, il n'achète pas la fameuse concession. Et donc, le pays ne sait pas prendre cette concession qu'il devait acheter en garantie. Il revient en 2014 pour solliciter un troisième crédit complémentaire à hauteur de 400 000 $. Le pays envoie une équipe qui se rend compte que monsieur, il a bel et bien acheté les équipements qui se trouvaient chez lui à la maison alimentée, mais qu'il n'avait pas de site. On est en 2014. Et donc, c'est là que ces difficultés ont commencé. Alors, monsieur... À ce stade-là, vous avez découvert que les gars n'étaient pas honnêtes. Tous les autres services... Vous avez peut-être constaté juste des difficultés qu'il a rencontrées et que vous étiez toujours disponible à la compagnie. Bon, le pays, comme
accompagnateur des opérateurs économiques, commençait déjà à émettre des doutes par rapport aux engagements non pris par les promoteurs. Sur base de quel élément de conviction l'FPI a accepté malgré le raté à répétition? Le premier crédit, le second complémentaire, le crédit initial, le premier crédit complémentaire et les seconds. Sur base de quel élément, alors que tout au début, les choses n'étaient pas rassurantes? À un certain moment, lorsqu'il a récupéré le premier crédit, à en croire tout ce dont vous venez de dire, vous avez constaté qu'au second, ce n'était pas, il n'a pas pu réaliser ce qu'il a été convenu par rapport à ce prêt. En vertu de quel principe vous étiez convaincu à continuer à faire confiance et à donner encore de l'argent à ce monsieur? Monsieur Israël, nous, comme partenaires, il y a l'élément confiance qui joue aussi. Monsieur avait déjà acheté une partie des équipements. On ne doutait pas de sa bonne foi. Il a dit, quand vous l'avez reçu, les équipements, nous confirmons qu'il les a achetés. Donc après évaluation, vous avez dit qu'il était dans le bon. On était dans le bon avec lui. Mais il vient connaître une difficulté par rapport au site qui devait accueillir ce matériel. Je vous ai dit que... Il a été déguerpi à Ave Maria. Il a été... Là où il avait pointé comme site principal. Alors, c'est quand nous lui donnons le deuxième crédit que certainement, les idées dans sa tête changent. On était dans le bon avec lui. Il a passé la commande des équipements. Et puis, nous, on se disait, bon, il a une difficulté par rapport au siège, nous lui donnons de l'argent. On a donné 372 000 $. Alors, plus de 372 000 $, c'était pour l'opération d'acquisition d'une nouvelle concession. D'une concession, et puis installer cette fois l'usine à Maloukou. Ça, on est en 2012. Il a eu l'argent, il a signé. On a tous les papiers. Malheureusement, il s'est mal comporté. Il revient en 2014. Pour la troisième opération. Oui, pour le deuxième crédit complémentaire. Ça veut dire le troisième crédit. Un quatrième, parce qu'il a eu le crédit initial, il a eu un premier crédit complémentaire. Un deuxième, il revenait pour un troisième crédit complémentaire. Donc, un quatrième financement. C'est ce que je dis. Sur base de quelle confiance? Il y a quelque chose qui me tique un peu. Il y a eu le premier tour, le crédit initial, il a obtenu plus de 400. C'est ce que j'ai vu. Non, le 263. Il y a eu le premier crédit complémentaire, plus de 400 000 $. Oui. Il y a le deuxième complémentaire à plus de 300 000 $. Oui. Vous êtes arrivé jusqu'au quatrième paiement? Bon, déjà, je vous ai dit, les deux premiers paiements devaient servir à l'achat des équipements. Pour nous, on était dans le bon. Mais c'est à partir du troisième financement de l'achat de la concession que monsieur n'a plus rempli ses engagements. Raison pour laquelle, quand il est revenu, on s'est rendu compte que le troisième crédit, il avait détourné. Il n'avait pas acheté la concession. Et c'est pour cette raison que le 400 qu'il a sollicité cette fois-là, lui ont été refusés. Alors, parallèlement à l'installation de son usine, il sollicitait le report d'échéance. Il sollicitait le report d'échéance parce que normalement, pour son crédit-là de 2008, il devait terminer à honorer les engagements en 2011. Mais étant en difficulté, le FPI l'a accompagné, a accordé quand même des faveurs pour qu'il installe effectivement son entreprise. Mais c'est seulement à partir de 2014, quand on se rend compte que monsieur n'a pas rempli ses engagements, surtout l'achat de la concession, qu'on a compris que ce projet-là était en difficulté. Alors, de là, on lui a établi un échéancier consolidé. C'est-à-dire tous les engagements qu'il a pris,
les intérêts et tout ce qu'il devait payer. Et puis, on a étalé ça. On dit, il va payer jusque 2019 pour ne pas trop décharger. Quelle a été sa réaction? Bon, il a signé cet échéancier consolidé. C'est alors qu'il va maintenant s'engager dans le processus de changement des garanties. On est déjà en 2016. En 2016, il va effectivement venir au FPI pour solliciter le changement des garanties qu'il avait constituées. Avec une garantie plus-value par rapport à ce qu'il avait. Exact. Il vient, il change des garanties, il récupère celles qui étaient constituées avant, et puis, à la même date, le 28 octobre 2016, il remet le titre de la nouvelle garantie de sa concession de l'IMET. Encore, le monsieur, il n'a jamais retiré. Il a émis les vœux, mais il n'a jamais été en possession de ses anciennes garanties. Mais aussi, moi j'ai les preuves du retrait. Vous avez les preuves d'accusé? Oui. J'ai les preuves avec moi, monsieur Israël, que au 28 octobre 2016, monsieur a bel et bien retiré ses garanties. Parce que vous l'avez suivi. C'est de là qu'il y avait aussi le problème. Oui. Je pense que vous avez apporté de preuves. Mais Si, allez-y, montrez-nous de preuves d'accusation que le gars avait pu récupérer ces trucs. C'est de là qu'il y a eu le problème. Voilà. Vous avez tout ça. Et puis, à la même date, vous avez la preuve du dépôt de la nouvelle garantie. C'est à la même date. Allez-y, on va vérifier le document. Et vous allez nous laisser quand même des copies pour qu'on verra. Bien sûr. Okay. Mais nous sommes venus faire la lumière par rapport à, exactement, à tout ce qu'il a débité sur votre chaîne. Allez-y. Il retire, en ce moment-là, moi, je suis devenu responsable de la direction juridique. Et donc, ce n'est pas au directeur juridique d'aller dans le coffre, là où les titres sont classés, pour s'assurer du retrait. Monsieur, il retire comme vous voyez. Mais quand il retire, lui-même, il ne se rend pas compte qu'il y avait des inscriptions hypothécaires derrière le titre. Il s'en va. Il s'en va et quelques temps après, il va revenir pour prétendre que il y avait des inscriptions sur 2 de ces titres. Je pense que si le monsieur était honnête, il allait apprécier mon comportement. Parce que c'est moi qui ai aidé à clarifier son histoire d'inscription hypothécaire pour solliciter la radiation. Comme il a dit ici, il a incriminé la direction juridique, mais monsieur Israël, le DG Mbengele, qui a eu à traiter ce dossier-là, venait d'être remplacé par une nouvelle équipe du DG Kitebi. Quand le DG Kitebi arrive, bon, et tout de suite là, il ne fait pas confiance aux gens qu'il trouve. Parce qu'il doit d'abord connaître les services. Et donc, vous devez les convaincre par rapport à toutes les procédures que vous êtes en train de mener. Et surtout, la remise des titres de propriété. Parce que c'est ça qui garantit le crédit que le FPI accorde. Et donc, ce n'est pas avec légèreté qu'on change les titres comme ça. Il faut mener des enquêtes, des investigations, que les autres services communiquent aussi les éléments qui attestent qu'effectivement. Et donc, on a fini par convaincre la haute hiérarchie de
d'accorder la mesure de levée d'hypothèque. Vous l'avez ici. Voilà. Alors, on a levé l'hypothèque, mais ce que moi, je ne comprends pas. Monsieur, quand il a retiré ce titre, déjà que dans le dossier, il n'a pas retourné l'accusé de réception de l'un des titres de l'IMT, pour lequel il prétend que il y avait aussi une inscription hypothécaire. Suivez-moi bien à ce stade. Terminé, on n'a que 6 minutes qui nous restent, allez-y. Oui. Ah ben oui. Ok, alors on va aller vite. Alors, quand il vient solliciter la décharge sur ses hypothèques, la levée d'hypothèque, il vient solliciter pour une des parcelles. On lui accorde, il part. Il s'est fait qu'il s'est retrouvé en difficulté pour vendre ces hypothèques-là. Mais en réalité, quand vous observez, vous voyez l'appartenance des titres. Ces titres-là ne lui appartenaient pas. Donc, moi, quand il est venu vous parler, j'ai compris qu'il était en difficulté par rapport aux vrais propriétaires de ces titres-là. Parce que c'était des tierces personnes. Et donc, il ne pouvait même pas vendre. Donc, vous, monsieur Israël, vous aidez un ami à obtenir un crédit, et après vous dites non, 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 je ne veux pas que mon titre reste là-bas, remettez-moi les titres. Quand il vous remet, vous constatez qu'il y a une inscription. Vous lui demandez, mais monsieur, mais avec ce que vous avez fait, moi je ne saurais plus utiliser cette parcelle. C'est comme ça qu'il va revenir. Quand il dit que c'était pour vendre, c'est faux. Parce que ça ne lui appartenait pas. La parcelle? Les parcelles qu'il a données en hypothèque, vous avez... C'était pas pour lui. C'était pas pour lui. Vous avez le vrai propriétaire sur le titre que je vous ai remis. Donc vous n'avez pas eu le temps de vérifier auparavant, avant de lui accorder ce prêt. Il n'y a pas une étape de vérification des documents par rapport aux garanties qui sont déposées. Non, quand ils disent que le FPI n'aide pas les promoteurs, non. Le FPI justement aide parce qu'il accepte même de prendre des garanties de tierces personnes, à condition que ces tierces personnes-là puissent consentir. Vous le savez depuis le début. Oui. Vous le savez depuis le début que ce n'était pas ça ne lui appartenait pas. Et lui et l'agent qui a fait, il savait que ça ne lui appartenait pas. Quelle était la position du propriétaire de la parcelle? Parce que il ne suffit pas que la personne se présente avec des documents qui n'est pas le sien. On récupère ce document, je vous le présente et vous me faites confiance. Il faudra que la personne qui est responsable de ce parcelle soit quand même... la personne signe des actes de consentement que non. Bon, généralement, c'est des opérations qui se font à certaines conditions. Il accepte, il signe. Nous avons des engagements dans le coffre. Moi, X, j'accepte de donner ma parcelle en garantie du prêt que Y va obtenir. Et donc, c'est ce qui a été fait. Maintenant, bon, il a l'argent du FPI, il a ses garanties, il a la seule garantie qui lui reste délimitée. Mais entre-temps, les délais pour payer courait. Parce que la garantie ne vous empêche pas de payer. On est en 2019, là où nous commençons les opérations de recouvrement forcé. Monsieur se retrouve avec des intérêts cumulés de 1,8 million quand on corrige, parce que à l'époque, on prenait certains intérêts qu'on a dû corriger, il se retrouve avec un crédit de 1,4 million. Et jusqu'à cette date, il n'avait payé que $19 000. Sur 1,4 million, au moment où nous entamons la phase de recouvrement forcé. Parce que le recouvrement amiable et volontaire, ça se passe au niveau de la direction de gestion du portefeuille. C'est quand vous ne payez pas suivant les échéances qu'on transmet les dossiers à la direction juridique pour réalisation
de garantie. Parce que la garantie, là, on la prend justement pour récupérer l'argent qu'on vous a donné. Et donc, on a entamé l'opération de garantie jusqu'à récupérer cette parcelle. Maintenant, quand lui, il parle un peu d'une opération de razzia, de mafia, mais il doit porter des preuves. D'abord, je dois préciser que... Terminez par là. Ce n'est pas à titre personnel que la direction juridique a posé des actes. Parce que la direction juridique, en fait, est le carrefour des activités des autres directions. Ce que les autres directions n'arrivent pas à faire, ils remettent à la direction juridique pour qu'avec les avocats, ils fassent les recouvrements forcés. Et donc, monsieur n'a pas été en mesure de rembourser les 1,4 million. On lui a récupéré cette parcelle, les actes sont là de récupération. Maintenant, si lui, il considère que c'est de façon abusive qu'on a, il n'a qu'à saisir la justice. Très et bien. Puis, monsieur Israël, le FPI n'est pas une agence immobilière. Jusqu'à ce jour, si M. Chekombala vient avec les 1,4 million du FPI, il récupère sa concession. Donc, personne, combien de maisons, même sur le boulevard ici, qui étaient données en garantie au FPI et pour lesquelles les propriétaires ont récupéré. Et pour quelle raison nous, on va s'accrocher. D'ailleurs, cette parcelle-là, je vous ai dit ici que c'était acheté avec l'argent du FPI, qu'il ne trouve le compteur. Vous allez voir que ce que j'ai dit corrobore sa démarche. Cette parcelle, il l'a achetée en 2015. Alors que le crédit pour acheter la concession installée, il avait eu en 2012. Il n'a pas acheté, mais cet argent-là est allé où? Et après, il se vante d'être membre d'un parti politique. Mais non, le FPI n'est pas là pour soutenir les gens qui sont dans des... Le FPI soutient les véritables opérateurs économiques. Si vous voulez soutenir la vision du chef de l'État, vous devez être sérieux dans vos engagements. Vous ne devez pas venir avec votre casquette de membre du parti politique. Non. Combien de gens, à l'arrivée du nouveau président, sont allés le voir pour porter plainte contre le FPI? Il a reçu des délégations là-bas. Il leur a demandé, vous avez eu l'argent du FPI, oui ou non? Ils ont dit oui. Il les a renvoyés d'aller rembourser. Très bien. Merci, Monsieur Robert Ngoya, coordonnateur, je rappelle, de service de la Direction Générale du FPI. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé l'opinion par rapport à ces dossiers. Nous avons épuisé notre temps. Si vous pensez avoir assez du temps pour communiquer autour de ces dossiers, autres activités, vous êtes censé entrer en contact avec les services attitrés pour vous mettre en ordre et puis on pourra revenir avec vous pour une autre émission. Bon, même dans je peux dire en une minute que quand monsieur dit que le DG Bertin Moudim refuse de recevoir, c'est faux. Il a vu qui apporte les preuves de rendez-vous qu'il a sollicité. C'est faux. Le DG, il est parmi les responsables qui reçoit tout le monde. Il n'a qu'à venir citer le nom de celui qui lui empêche de voir le directeur général. Il a parlé de son cabinet parce oui, qu'il y a mais un courrier qui a été déposé. C'est du mensonge. Il avait déposé un courrier C'est du mensonge. croire ses propos. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. La toute première partie. On va prendre une petite pause ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a reçu l'inspecteur, chef des services de l'Inspection générale des finances et les directeurs de l'ARSP. On va prendre cet élément, on se retrouve après pour changer de chapitre. Et cette fois-ci, on va prendre un artiste musicien. À tout à l'heure. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'Inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alingué Tekei est venu
présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Ngai eye o bozelaki bolukaki bosengaki yango eye o boza deja ya kosepela poto na poto Canada na facilité. Jouer et gagner à l'entrée Express Canada. Tu es la tête et non la queue. C'est la promesse de ton Dieu. Tenter chance na yo ya vie en jouant à l'entrée Express Canada. Vivre ton avant Canada et après Canada. Net na film, singleton $10, couple $15, famille $20, ya pamba, prise en charge assurée. Talarara, entreprise Fou de Jésus Business, na mboka oyo. Adresse César Moko, avenue Popo Kabaka A2 bis, entre la banque BCDC et Maison de la Bible, Maison Fou de Jésus Business. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue.